la petite causerie entre coach. Bonjour coach Mesli. Bonjour ma coach Priscilla. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Dieu fait grâce. Tout va bien. Super. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles du jour? En vrai, aujourd'hui, il y a une dame qui m'a approchée, qui m'a raconté son histoire et j'aimerais qu'on en parle ici à la petite causerie si tu es d'accord. Ok, ça marche. D'accord. D'accord. En fait, la dame qui m'a approchée est environ entre 35 et 37 ans. Elle m'a approchée, c'est une dame qui fait le commerce, qui va à Dubaï, au Maroc, tout ça, acheter des articles et elle vient les revendre ici à Abidjan. Et en vrai, elle a rencontré un gars, lui qui est entrepreneur et dans le BTP, qui est installé en même temps ici à Abidjan et à Yamoussoukro parce qu'il a d'autres chantiers là-bas. Ils se sont aimés, ils se sont mis ensemble, ils ont même fait 3 ans de relation, ils ont eu un enfant et tout ça. Maintenant, après quelques temps, la dame a voulu agrandir son business et donc elle est allée voir la banque pour demander un prêt de 30 millions. Et avant de faire tout ça, elle a demandé à son chéri, le gars a validé tout ça. Et finalement, elle a pu obtenir la somme de 30 millions. Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit, ah chérie, tout ça, ils ont validé, ils m'ont donné les 30 millions, voici ça. Le gars qui lui dit, tu as eu les 30 millions, donne-moi, parce qu'on a commencé à construire notre maison à Yamoussoukro. Actuellement, j'ai des difficultés à terminer le chantier où je suis. Tu me donnes les 30 millions, je termine la maison. Comme ça, tu pourras, puisqu'il y a des magasins qui sont prévus en bas, tu pourras avoir des magasins, ça te fera 2 magasins, un à Abidjan, un à Yamoussoukro, et puis le reste, je pourrai prendre pour terminer mon chantier, tout ça. La bonne n'a pas trouvé de problème à cela, elle a dit, c'est son chéri, tout ça, et vu qu'il lui a dit qu'il allait lui donner des trucs, et qu'après même, qu'ils allaient terminer la maison, qu'il allait avoir d'autres chantiers, il allait pouvoir approvisionner ces 2 magasins. Quand elle a dit qu'il n'a pas de problème, non, non, il lui a promis le mariage. Il lui a dit, quand ils vont finir tout ça, ils vont aménager comme ça, ils pourront genre organiser, se mettre ensemble, planifier tout ça, le mariage. Donc finalement, ils ne sont pas mariés. Il n'a ni fait de dot, ni fait de mariage, il n'a ni cocotisé, rien de tout ça. Et donc, le truc c'est que la dame, une de ses copines l'a appelé pour lui demander comment ça va avec ton chien. Elle dit ben, tout va bien, tout ça, il a Yamoussoukro, moi je suis à Abidjan, vu que je reviens à peine de mon voyage et tout ça. La go lui dit que moi je suis quittée à Yamoussoukro, j'ai des échos, apparemment ton gars il go à la maison, si, qui vit à la maison. La go dit non, c'est pas possible, tout ça. Et dans leur maison, non, c'est impossible. Et donc la go en panique se rend à Yamoussoukro. Elle arrive devant la porte, elle sonne et tout ça. Le mec est là, son chéri. Il se rend compte que c'est elle. Il dit au vigile de ne pas ouvrir la porte. Donc elle reste devant la porte, elle ne comprend pas. Elle est en train de faire des scènes et tout ça. Elle est là où elle est là. Elle est enceinte. Genre enceinte de leur 2e enfant. Waouh! Elle voit une dame au balcon de la chambre qui est en train de dire, mais c'est qui celle-là? Chérie, dis-moi, quelle est cette dame qui fait ces scènes-là, ce scandale, mais c'est quoi tout ça? La go se rend compte en vrai que son chéri mène une double vie et que la go même qui est dans sa maison est enceinte. Donc, vu qu'elle était vraiment scandalisée, elle était en train de faire des scènes là, le gars a appelé la police. Ah, tout ça, il y avait une dame qui est venue. La police vient, la police essaie de calmer la dame et de la prendre pour partir. Elle essaie d'expliquer son histoire, mais c'est tellement invraisemblable que personne n'entend. Que non, c'est mon mari, ça fait des années qu'on est ensemble. Donc je suis enceinte là, c'est lui, tout ça, on a déjà un enfant à la maison. Que la maison là, il y a mon argent dedans, mais 30 millions. Quand elle avait sorti 30 millions, le gars la regarde et puis il dit 30 millions.
Toi, tu as 30 millions. À quel moment tu m'as donné 30 millions? Moi, je suis un entrepreneur, j'ai de l'argent. C'est mon argent que j'ai pour bâtir la maison. Mais toi, à quel moment? Toi, tu as jusqu'à 30 millions. Donc, la go est dépassée. Tout ça, les policiers l'ont prise. Elle a fait 24 heures au violon. Là où je te parle, la go est vraiment touchée. Elle ne sait pas où mettre de la tête. Elle est venue me voir. Toi, en tant que coach qui gère les finances et tout ça, j'aimerais qu'on puisse avoir ton avis sur la question. Comment gérer tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire à cette dame que vraiment beaucoup de courage. Parce que c'est vraiment pas facile. J'entends sa douleur depuis ma position chez elle. Mais il y a une chose que l'argent n'est pas. L'argent n'est pas l'indiscipline. L'indiscipline. Tu as pris l'argent pour venir agrandir ton business. Et tu as laissé le but. Tu as allé aider le monsieur. Parce que quoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu as promis le mariage. Parce que vous avez fait des enfants. Parce que tu lui faisais confiance. Parce que tu lui faisais confiance aussi en vrai. Mais le mariage qu'il t'a promis n'est pas une fin en soi. Promettre un mariage, c'est pas de promettre le paradis, ma chérie. L'argent est bon à sa place, je dirais, dans l'amour. Parce que quand il y a l'argent dans l'amour, en vrai, tu sens le truc. C'est doux. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut se permettre vraiment toutes les folies et tout ça. Mais l'amour n'a pas sa place dans l'argent. Oui. L'amour n'a pas sa place dans l'argent. Quand on parle d'argent, on parle de profit. Quand on parle d'argent, on parle de discipline financière. On parle de loi qui accompagne l'argent. Il y a des procédures. D'accord? Donc, dès l'instant où tu dois investir 30 millions dans quelque chose, on devient des partenaires d'affaires. D'accord? Et si je n'ai rien à gagner dans ce business, je m'aventure pourquoi? Avec quelle garantie? Tu as signé quel papier? C'est ton chéri, quand tu Non, me dis qu'à la non, fin, non, c'est ton chéri, mais après tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il faut faire toutes les choses avec mesure. Dès qu'on rentre en business, c'est vrai que c'est une relation amoureuse, mais dès qu'il y a affaire d'argent, désactive l'amour et puis active ton mindset de businesswoman. Oui. Sinon après, tu auras très mal. Affaire d'argent, ça fait mal. Oui, ma coach. waouh, vraiment. Moi, ce que j'aimerais rajouter à ce que tu as dit, c'est qu'en vrai, peut-être on ne sait pas, peut-être au moment où le monsieur parlait, où il lui disait qu'il lui promettait monts et merveilles, peut-être on ne sait pas, peut-être qu'il était sincère ce jour-là, mais vous savez, les sentiments vacillent tellement, les sentiments ne sont pas constants, et donc il ne faudrait pas prendre ce qu'on a dit aujourd'hui, que faire la vérité de demain. En vrai, on ne sait pas si le 6, à quel moment le 6 devient 9. Donc, il ne faudrait pas pouvoir. La confiance en vrai n'exclut pas le contrôle. Et puis, ce n'est pas parce que j'ai confiance en toi, ce n'est pas parce que tu es mon chéri qu'on ne devrait pas mettre des choses sur papier. Vu qu'en vrai, vous n'êtes même pas mariés légalement. Et là encore, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Même s'ils étaient mariés et toi, tu n'es pas sécurisé, tu n'es pas marié, tes enfants ne sont pas sécurisés. Et là, voilà qu'il dit, puisque rien n'est sur papier, quelles sont tes preuves? Qu'est-ce qui prouve que tu l'as vraiment fait? Et là, c'est vraiment un problème. Et moi, j'aimerais ici interpeller non seulement les femmes mariées, oui, mais surtout les femmes qui vivent en concubinage avec leur chéri. C'est ça. S'il vous plaît, là, on ne vous demande pas, quand votre chéri est dans les problèmes, de ne pas l'aider. Voilà, on peut aider son chéri, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on vous demande, c'est de véritablement faire attention. C'est ça. De faire des choses vraiment avec mesure, comme l'a dit coach Pro. De calculer quand même un peu. C'est vrai qu'on aime avec tout notre cœur et tout ça en tant que femme, on aime naturellement. Mais souvent, il faudrait aussi aimer avec la tête. Yes. Avec la tête, faire des choses avec mesure.
Et donc, coach Gros, Oui, ma coach. donc c'était un peu ça, tout ce qu'on voulait partager avec vous. Dans la petite causerie entre coach, on se dit À la semaine prochaine. à très vite, à mercredi prochain. Exactement. Bye bye. Bonne soirée chez vous.